Depuis juin 2022, le dispositif Citoyen Vigilant a été mis en place à Bettencourt-la-Ferrée. Cet outil a pour objectif d'informer les forces de police sur de potentielles infractions, des comportements suspects et surtout du démarchage illégal. Je pense que ça a porté ses fruits, surtout qu'on a créé par le biais d'une application téléphonique un groupe WhatsApp. Donc dans ce groupe, aussitôt qu'on a une information, on communique. Et donc l'ensemble du groupe a l'information. C'est voir des gens qui stationnent un petit peu d'une manière assez fréquente. Alors ça peut être aussi une délinquance par rapport à un peu des stupéfiants aussi, de la vente de stupéfiants, tout ça. Notre rôle, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'informer et de prévenir. Il faut vraiment aucune tolérance pour ce genre d'action, quoi. Dans la commune, plusieurs lieux de rassemblement sont souvent prisés des jeunes et donc régulièrement signalés. La tribune du stade de foot ou encore ce lavoir. C'est surtout moi qui relaye les informations, mais après mes collègues aussi des fois me font remonter des informations. Et c'est vrai qu'étant donné qu'on est sur la commune tous les jours pour y travailler, c'est vrai qu'on est des fois amené à voir des choses qui méritent d'être relevées. Comme dans toute commune a un petit peu des points, on va dire, pas sensibles, mais des points qui peuvent être de rassemblement. On a 3-4 points qui peuvent être un petit peu, on va dire, prisés des jeunes et puis qui aujourd'hui peuvent attirer un petit peu. On n'a pas un rôle de police, on n'est pas la police, on est juste là pour faire remonter des informations. Et après, les affaires sont plus ou moins traitées suivant leur importance. Sur ce groupe WhatsApp, les informations sont relayées à la police nationale. Par exemple, là c'était par exemple pour l'histoire des cartons, par exemple, les déchets. Voilà. Chaque jour, les messages sont consultés par les forces de l'ordre pour savoir si une intervention est nécessaire. Ça nous permet d'avoir des observateurs supplémentaires. Ils font de la collecte d'informations. Généralement, ce sont des personnes bien ancrées sur le territoire qui connaissent très bien leur commune. Depuis le début de l'année, la petite délinquance est stable, mais le nombre de cambriolages augmente dans la commune. 2 en 2023, 6 en 2024 et déjà 4 depuis le début d'année. Des chiffres faibles qui néanmoins ajoutent un sentiment d'insécurité. Ce dispositif a été mis en place dans quelques communes de l'agglomération de Saint-Dizier, comme à Villiers-en-Lieu ou encore Chancenay. Tous sont reliés à la police nationale de Saint-Dizier.